Pour la troisième semaine consécutive, la phrase de ce jour aura pour fonction d'introduire mon agora d'été de ce soir sur l'esplanade Gérard-Philippe de la Garde, la troisième et dernière agora, ce soir le coaching de Freud. La phrase de Freud que je vais commenter est la suivante. Quelle courte vue que d'aspirer à l'abolition de la civilisation. Ce qui resterait alors serait l'état de nature, et celui-ci est de beaucoup plus difficile à supporter. Dans deux ouvrages majeurs, L'avenir d'une illusion, en 1927, et Malaise dans la civilisation, 3 ans plus tard, en 1930, Freud interroge avec brio l'avenir de la civilisation. Contrairement aux rêves de la philosophie des Lumières, il ne croit pas à un avenir certain de la civilisation, à un progrès indéfini. Avec quelques rares hommes lucides, il lance un cri d'alarme. Alors sans doute, ces réflexions sont-elles marquées par le contexte de l'époque, chômage de masse, montée du racisme, de l'antisémitisme, nazisme en train de triompher en Allemagne, tout cela marque bien sûr Sigmund Freud. Mais ces réflexions sont loin de se limiter à ce contexte. En réalité, Freud se rend compte que la civilisation est extrêmement fragile. Chaque génération vient au monde à l'état de nature, il n'y a aucun héritage des éventuels progrès moraux, civilisationnels de nos prédécesseurs. Et nos rêves, la nuit, en sont la preuve. Il y a en nous une part sauvage, bestiale, qui n'est jamais modifiée par l'histoire et par la civilisation. Donc Freud se rend compte que, d'une certaine manière, chaque enfant qui vient au monde signe une sorte de contrat, une sorte de deal. Je veux bien renoncer à la satisfaction de mes pulsions violentes, agressives, sexuelles, à condition de recevoir d'importantes compensations, à condition que la société m'accorde en retour l'amour, la sécurité dont j'ai besoin. Mais si, devenu adolescent puis adulte, cet enfant se rend compte qu'il a été victime d'un marché de dupes, il brise le contrat, il renonce à ses inhibitions et il va revenir d'une certaine manière à l'état sauvage. Mais en réalité, un tel pari est un pari des plus risqués. Nous rêvons tous, et encore une fois, nos rêves de la nuit en sont la preuve, de revenir à l'état sauvage, de satisfaire nos pulsions les plus débridées. Mais nous oublions un détail. Nous oublions que les autres ont le même fantasme et que, dans un état de nature, chacun de ceux qui nous entourent rêverait lui aussi, voudrait lui aussi satisfaire ses pulsions violentes et agressives à notre égard. Et donc, ce rêve est en fait un rêve imbécile. Il faut avoir une bien courte vue et Sigmund Freud pense évidemment à Thomas Hobbes qui avait remarquablement décrit l'horreur d'un tel état de nature qui serait pour chacun d'entre nous un véritable enfer. Revenir à la nature serait le pire des choix et seuls les hommes à la courte vue peuvent développer ce dangereux fantasme.